Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 11 de la deuxième saison de The Power. Et j'ai trouvé que cet épisode était un petit peu timide pour Studio 89 bien évidemment, et surtout pour un épisode du lundi, sachant que, comme je te l'avais déjà dit à l'épisode dernier, bah on n'allait pas avoir de nouveaux Power Players, hein, puisque le schéma traditionnel de la semaine a été un petit peu brisé. Ça avait déjà été le cas en saison 1, mais c'était intervenu vraiment à la 3e ou à la 4e semaine. Là pour le coup c'est déjà la 2e semaine, donc c'est quand même un petit peu... c'est pas super rassurant en fait, je trouve. Mais bon, bien évidemment on verra dans tous les cas ce que ça va donner, puisque dans tous les cas cet épisode, je l'ai trouvé quand même plus intéressant. Je pense même que c'est l'épisode le plus intéressant de toute la semaine, parce que c'est vraiment la première fois, enfin c'est peut-être pas la première fois, mais en tout cas c'est la première fois où ça se ressent réellement, que Cindy en fait elle est en difficulté, Cindy elle est en danger. Et ça c'est intéressant, parce que si tu regardes un jeu et que en fait le personnage principal il va à son objectif sans aucun obstacle, sans aucun problème, bah ce serait pas intéressant, on est bien d'accord. Bah là c'est un petit peu pareil avec Cindy, le fait qu'elle te fasse plein d'interviews, oui moi je marche sur l'eau, je suis la queen, etc. Là tu te disais bon bah en fait elle va pas être mise en danger une seule seconde. Et honnêtement il y a des moments où c'est un petit peu ennuyeux, en tout cas ça l'aurait été si c'était rien passé jusqu'à la fin de la semaine. Là heureusement qu'il s'est passé des trucs. D'ailleurs je me demande aussi si les interviews que Cindy a faites en début de semaine, de la semaine dernière hein, je veux dire, si ce n'est pas prévu en fait par la prod, de telle manière à ce que on te met en condition pour te dire oui en fait Cindy elle joue super bien, elle va pas être en danger, et que finalement boum, danger, et donc ça va un petit peu contrebalancer le truc. Peut-être que c'était voulu, peut-être que ça l'était pas. Dans tous les cas c'était intéressant, je trouvais que c'était vraiment intéressant, même si j'ai un petit regret, mais bon en réalité je m'attendais quand même, pas de la manière quand même que je pensais, puisque le cliffhanger qu'on avait eu en fin de semaine en plus, il était un petit peu fake, hein. On t'a monté un petit peu la sauce, oui Robin il va tout déballer et tout, et finalement il a rien déballé du tout. Donc c'est parce qu'il a dit d'abord on discute avec son alliance, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu prévisible, mais en même temps je me suis dit c'est Studio 89, peut-être qu'ils vont pas faire ça, mais ils l'ont déjà fait l'année dernière, donc c'était un petit peu naïf je pense de ma part d'espérer peut-être l'inverse. Après ils m'ont quand même surpris parce que c'est pas ce que je pensais. Bon le problème c'est que ce que je pensais au moins ça permettait d'avoir un impact dans le jeu. Là le problème c'est que ce que lui il a fait réellement, bon ça a eu moins d'impact. Ça en a eu quand même, parce qu'en réalité c'est vrai que je l'avais pas du tout calculé, mais en fait 4/6 donc les 2 tiers en gros de l'alliance de JS etc, en fait ils sont présents sur le truc, et c'est ça d'ailleurs qui a donné un petit peu la puce à l'oreille aux autres joueurs, parce que forcément c'est un petit peu suspect. Après c'est pas que ça réellement, en fait le plus gros problème c'est surtout Lou, puisque Lou elle a fait une énorme bourde, car elle a avoué qu'en fait ils étaient 4 chez eux et pas 3. Est-ce que c'était volontaire après ou non, ça j'avoue que je sais pas. De la manière dont elle l'a dit, on dirait que ça ne l'est pas, mais peut-être qu'elle est plus maligne que ça, et que en fait elle l'a fait exprès, puisqu'on avait vu à un moment donné quand Maxence essayait de lui manger le cerveau en lui disant oui c'est moi le power player etc. Enfin il le disait beaucoup mieux, hein, il le disait avec en mode voilà il se sent en danger etc pour lui faire avaler la pilule. Et bien justement Lou elle a réfléchi et elle a capté que c'était peut-être en tout cas une stratégie de sa part. Donc peut-être qu'elle est plus maligne que ça, et que du coup peut-être que c'était volontaire. Dans tous les cas ça pour le coup bon les autres joueurs ils sont pas censés le savoir. D'ailleurs ils pensent que c'était vraiment involontaire. On avait vraiment vu un Maxence qui avait pété un petit peu les plombs. Cindy aussi d'ailleurs en fin d'épisode c'est parti un petit peu en clash etc. C'était assez intéressant, mais en même temps j'ai trouvé que c'était pas forcément super bien joué de sa part, parce que maintenant qu'elle est en train d'être un petit peu mise sous pression, la Cindy elle est beaucoup moins à l'aise, hein. On la voyait avec ses grands sourires vraiment en mode c'est une panade, on se régale. Et là maintenant qu'elle est un tout petit peu mise sous pression, en tout cas c'était le cas au début d'épisode, et bien elle est beaucoup moins à l'aise, et j'ai trouvé quand même que c'était assez intéressant. Il y avait quelques petits trucs quand même qui m'avaient pas trop plu. Tout d'abord Cindy à un moment donné elle s'était plaint en interview que Lou elle enquêtait etc,
etc. Elle voulait savoir, elle se disait pourquoi est-ce que t'enquêtes, ça sert à rien, etc. Forcément, de son point de vue, oui, parce qu'elle est le power player, elle a pas envie que Lou connaisse son identité, mais du point de vue de n'importe quel joueur, c'est logique, le principe du jeu, que tu sois en alliance ou non, le principe du jeu, c'est d'être tout simplement en enquête. D'ailleurs, si vraiment tu veux que ton alliance soit solide, dans ce cas-là, il faut que tu te révèles à ton alliance. Mais si tu te révèles à ton alliance, dans ce cas-là, ça veut dire que tu dois vraiment leur faire confiance à 100%. Et dans ce jeu, faire confiance à 100%, c'est extrêmement risqué. À la base, c'est pas un jeu d'alliance, à la base, c'est un jeu solo. Et d'ailleurs, je pense que les candidats peut-être qui sont en train de le comprendre, puisque Jess, d'ailleurs, elle aussi, j'ai un petit coup de gueule à pousser sur elle, parce que, en gros, elle a un petit peu capté que c'était soit de Cindy, soit de Maxence, elle n'était pas encore sûre à 100%, mais elle a capté que c'était l'un d'eux, et étant donné que personne lui a révélé l'identité du power player, eh bien, elle s'est un petit peu sentie, entre guillemets, trahie. En tout cas, elle a été vexée, parce que, voilà, elle avait enquêté un petit peu pour rien, etc., etc., et j'avais trouvé que sa réaction était un petit peu disproportionnée, parce que, en même temps, c'est le jeu, hein, le jeu, c'est que le power player ne révèle pas son identité. C'est un petit peu le reproche que j'avais avec Nicolas Lezina l'année dernière, c'était le fait qu'il voulait faire la plus grosse alliance, etc., etc., alors qu'en fait, ça servait strictement à rien. Et Jess, elle est complètement dedans, pire même que ça, puisque finalement, elle s'est mise un petit peu dans un bourbier, car, étant donné qu'elle a voulu faire des alliances avec tout le monde, avec tout et n'importe quoi, le truc, c'est qu'elle est partie vraiment partout, et là, le problème pour elle, c'est que peu importe le choix qu'elle va faire, qu'elle décide de sauver Cindy, qu'elle décide de sauver Vincent, qu'elle décide de sauver n'importe qui, le problème, c'est que dans tous les cas, elle a un pied dans chaque camp. Donc peu importe le camp qu'elle va choisir, elle va forcément s'éloigner de l'autre. Donc elle va de toute façon trahir. Bon, elle a trahi, hein, dans tous les cas, elle a trahi. Elle avait révélé à Vincent, pardon, que voilà, il y avait Anguille sous roche, etc., etc. Que j'avais trouvé d'ailleurs très lâche de sa part, parce que elle a un petit peu laissé la patate chaude à Nathalie, hein, elle en avait parlé à Nathalie, d'ailleurs c'était elle qui pleurait et tout, c'était elle en fait, hein, qui était un petit peu dans la merde en termes d'alliance et tout, et finalement c'est Nathalie qui doit récurer les chiottes, hein. C'était Nathalie qui devait avertir Vincent et tout. J'ai trouvé que c'était un petit peu petit aussi de sa part. J'avoue que j'ai pas trop apprécié le visage qu'elle a montré sur cet épisode. Je pense honnêtement qu'elle a passé le point de non-retour à partir du moment en fait où elle avait déjà un petit peu donné sa parole à Vincent. Quelque part c'était déjà mort, parce que dans tous les cas elle allait trahir quelqu'un. Après, trahir deux personnes ou trahir son alliance, bon là ça aurait été qu'une seule personne, mais Maxence avec lui, et le problème aussi c'est que ils sont censés être le noyau dur de l'alliance. Donc si cette alliance là, si le noyau dur est éclaté, le problème c'est que son alliance entière en pâtit. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était vraiment pas très intelligent de sa part, parce que du coup elle a préféré choisir Vincent. Bon, c'est son choix bien évidemment. Le souci c'est que du coup, bon, peut-être qu'elle va réussir à niquer le power player, etc., à niquer donc Cindy. Le problème pour elle, c'est que du coup elle va se retrouver qu'avec une alliance de 3 et plus une alliance de 5-6, parce que même, bon, peut-être que Robin, Nathalie, Lou, ils vont finalement la rejoindre, mais dans tous les cas c'est pas rassurant, hein, quand t'es dans une alliance avec elle et que tu vois que cette alliance est fragile au point d'être éclatée de l'intérieur, moi j'aurais pas trop envie de me mettre en alliance avec elle, hein. Personnellement je préférais l'éviter. Et c'est d'ailleurs un petit peu le cœur de l'épisode, puisqu'on est resté quand même pas mal de temps sur le fait que voilà, Jess elle voulait trahir, etc., etc., et j'ai trouvé que c'était un petit peu longué à ce moment-là. J'ai trouvé qu'il gagnait un petit peu du temps, etc. Ouais, faites entrer tout le monde, etc. Enfin, faites venir telle personne, on parle à gauche, on parle à droite. Alors que en réalité, bon, on a compris que, enfin, viens-en au fait. C'est ça le truc. J'avais trouvé que le montage était vraiment un petit peu ralenti, et bon, c'était un petit peu dommage. Après, c'est ça qui, je pense, va créer quand même pas mal de tension, puisqu'on voyait donc, comme je te le disais, que Cindy elle était mise sous pression. Et il suffit de voir en fait les quelques petits moments qui étaient pas trop en sa faveur, comment elle a réagi en fait, puisque à un moment donné, bon, quand Lou elle avait fait la gaffe, t'avais Cindy qui s'était barrée directement, elle avait fait des gros yeux même à Maxence. Rien que ça, bon, bien évidemment c'est subtil, il faut quand même le voir, ça, tu vois.
nous on le voit parce que voilà, on a l'angle de caméra, etc. Et on peut le revoir en replay 36 fois et au ralenti. Peut-être que les candidats, eux, c'est un peu plus compliqué. Mais si l'œil d'un autre candidat se balade dans cette direction et qu'il voit ça, bah pas besoin de Jessie ou même d'indice, tu l'as capté direct en fait, vu comment elle a mal réagi en réalité. Rien que le fait justement qu'elle se barre, je trouve quand même que c'est suspect, hein. Et c'est pas d'ailleurs la première fois qu'elle a fait ça, puisque comme je te l'avais dit à la fin de l'épisode, elle a eu une petite embrouille avec Lou, où elle s'était barrée, où elle avait également pété un plomb. Est-ce que en fait finalement elle s'est pas grillée toute seule? Parce qu'en soi, Jess, Vincent, etc., ils étaient pas sûrs à 100% que c'était Cindy. Étant donné que Maxence l'a protégée, puisque voilà, il portait un petit peu le chapeau, ça aurait pu peut-être finalement payer, tu vois. Mais vu les réactions qu'elle a, bah le truc c'est que moi je me dis, peut-être qu'en fait c'est déjà fini. En réalité, peut-être que c'est déjà foutu. Et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, j'avais bien aimé justement la relation entre Maxence et Cindy. On voyait vraiment qu'ils étaient pas mal fusionnels. Donc ils s'entraidaient, etc. Ça, c'était quand même plutôt chouette. Je préfère avoir 2-3 personnes qui s'entraident, mais où tu sens que le lien est réel, plutôt qu'une alliance de 6-8 personnes, et où en réalité tu t'en fous, juste tu veux être le plus nombreux pour pouvoir manger l'alliance adverse, tu vois. Franchement, je préfère cet état d'esprit que l'état d'esprit de Jess, par exemple. J'ai aussi pas mal apprécié quelques évolutions, notamment de Vincent, puisque bon, après encore une fois je sais pas s'il est sincère, hein, bien évidemment, mais il avait quand même dit quelque chose qui était plutôt chouette, puisque il avait dit que voilà, il fallait pas se mettre de la pression. Il rassurait en gros Sarah, et il disait que s'il partait, bon bah dans ce cas là tant pis, c'est pas grave, je leur dirai félicitations et basta. Et j'ai trouvé quand même que, bon, je sais pas s'il va respecter sa parole ou non, si c'était des paroles en l'air ou pas, mais c'est quand même une petite évolution, puisqu'on avait vu dans Deux Cerveaux par exemple que il était pas du tout content, hein. Il avait bien le seum d'être éliminé. Il avait très mal réagi justement, donc bah, s'il réagit de la manière qu'il dit qu'il va réagir, bah franchement ce serait quand même une belle évolution de sa part. Donc j'ai envie de dire, voilà, pourquoi pas, hein, ça reste quand même, ça reste une meilleure facette je trouve que vu comment il était présenté dans Deux Cerveaux par exemple. Il y avait également Sarah que j'avais trouvé un peu attendrissante, puisque elle avait pleuré, on sentait vraiment que ça la peinait, et que elle, le mensonge, c'est pas du tout son truc. Après je la connais pas hors des réseaux sociaux, donc est-ce que elle fait un petit peu la naïve et que c'est de l'acting, ou est-ce que au contraire elle est sincère? Je sais pas, moi j'aurais tendance à dire qu'elle est sincère puisque je la connais pas de l'extérieur, donc quand je connais pas, je préfère pas juger, je me dis voilà, c'est réel. Après, même si c'est réel, le truc c'est que je trouve quand même qu'elle se met dans tous ces états pour rien, et finalement bah le jeu c'est vraiment pas, enfin ce jeu là en tout cas c'est vraiment pas son truc, parce que bah, c'est qu'un jeu en fait, bordel de merde. Pourquoi est-ce que tout le monde attrape la mouche lorsque il y a des coups de trahison en émission? Enfin c'est pas la mer à boire quoi, je veux dire c'est un jeu en fait, c'est juste un jeu, il faut bien le comprendre ça. Et on a eu également du coup la confrontation, hein, la fameuse, on l'attendait, où bon bah j'ai trouvé que c'était un petit peu comme d'habitude, et quand je dis comme d'habitude je parle plutôt par rapport à la saison 1, puisque bon bah finalement Cindy elle ne répondait pas, ou elle répondait à côté, ce qui était assez mal joué de sa part, hein, d'ailleurs, parce que je trouvais qu'en fait elle réagissait également mal là-dedans, parce que bah, je pense qu'elle était juste en mode ultra stress, et du coup elle voulait juste balancer des réponses un petit peu automatisées pour embrouiller les cibles, sauf que en fait bah, au lieu de faire croire qu'elle est quelqu'un d'autre, qu'elle est je sais pas n'importe qui, Robin, Vivian, Lou, peu importe, au lieu de faire croire ça, et bien en fait finalement elle fait croire qu'elle n'est personne, puisque bah, elle disait par exemple t'es de quelle nationalité? Je suis américaine. Bon, si Shona elle était toujours dans l'aventure ça aurait pu fonctionner, sauf que là elle l'est plus, donc finalement ça sert plus à rien en fait. Donc j'avais trouvé qu'elle jouait assez mal, en plus parfois elle refusait de répondre à certaines questions, hein, notamment est-ce que tu es déçu de certaines personnes? Bah elle a pas voulu répondre, en fait elle disait à toi de me le dire, elle renvoyait la balle, et bah justement je trouve que c'est un gros défaut dans la saison 1, puisque bah du coup la confrontation elle pouvait ne servir à absolument que dalle, ce qui était pas mal le cas d'ailleurs, et là bon on poursuit un petit peu sur cette voie là, puisque forcément ça a pas mené à grand chose. Après je dis ça en termes de réponse pure, puisque en fait apparemment dans la manière de parler, eh bien elle s'est totalement fait griller. Tu avais Sarah qui avait capté que voilà c'était elle, parce qu'elle finissait ses phrases par le prénom de son interlocuteur.
Et apparemment il y a que Cindy qui parle comme ça. Alors ça aurait été bien de nous le montrer, de nous le mettre en évidence au montage pour qu'on puisse faire le lien entre ce qu'elle dit et le moment, en fait, ce moment là, plutôt que de le balancer comme ça, parce qu'au début moi je me suis dit bah comment est-ce qu'elle peut savoir que c'est elle, quoi. C'était limite impossible. Je veux dire, la voix elle est devenue grave et tout, c'est impossible. Donc comment est-ce qu'elle a pu le savoir? Et bah j'ai eu la réponse du coup plus tard, mais c'était Sarah elle-même qui me l'avait expliqué, tu vois. C'était pas je l'ai pas vu de mes propres yeux. J'aurais aimé le découvrir, me dire ok, elle a fait cette erreur là, est-ce que la cible va le trouver? Finalement elle l'a trouvé. Là j'étais un petit peu perdu, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Bon, tout le délire avec le oui automatique là, c'était un petit peu drôle, mais finalement bon, c'était exactement ce que je te disais. Elle fait un petit peu la grande joueuse Cindy en début d'émission, mais finalement un tout petit peu de pression sur elle et elle craque complet. Elle fait des erreurs de partout, et du coup peut-être que ça va lui coûter sa place. Bon, il y a également le truc avec Jess, bien évidemment, le coup de trahison de Jess. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes content de la voie dans laquelle ça part, hein, par rapport à cette émission. Là je pense qu'on peut dire quand même que Cindy elle est vraiment dans la merde, vu en plus sa réaction en fin d'épisode. Pour moi elle est éliminée à 99% du temps, hein. Il y a toujours un petit truc qui peut faire l'effet miracle, un petit peu comme avec Vincent, sauf que là il n'y a plus de Shona dans l'équation, donc peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué, mais dans tous les cas voilà, pour moi elle est éliminée très probablement. Quelque part j'espère qu'elle le soit pas, comme ça justement elle pourra conserver une petite rivalité avec Jess, et je pense que ça pourrait être intéressant à l'émission pour avoir une tension, hein, naturelle, un petit peu comme il y a eu dans les 50 si tu veux. Je pense que ça peut être quelque part un petit peu bénéfique. Mais qu'est-ce que toi t'en as pensé? Est-ce que t'as trouvé que Jess elle avait bien réagi? Est-ce que tu trouvais au contraire qu'elle avait mal réagi, que c'était pas forcément justifié? Est-ce que t'es d'accord avec elle? Est-ce que t'es pas d'accord avec elle? Est-ce que t'es d'accord avec moi? Est-ce que t'es pas d'accord avec moi? N'hésite pas à me faire part de ton avis tout simplement dans l'espace commentaire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite en même temps à la liker et en même temps à la partager en masse, ça aide énormément la chaîne, donc merci vraiment à tous ceux qui le feront. Et pour les nouveaux, si mon contenu vous plaît, bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et à activer la cloche en même temps pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.